esclaves du péché, nous continuons cette partie 4, cette partie B du chapitre 7. L'auteur de ce livre, c'est le pasteur John MacArthur. Nous sommes au chapitre 7, partie B, esclaves du péché. Si quelqu'un comprend les horreurs et les abus de ce 18e siècle où l'esclavage a été comme un travail, c'était John Newton. Ainsi, il a expérimenté les deux côtés en tant qu'un esclave lui-même en Afrique et deuxièmement, après avoir participé à ce commerce des esclaves. Ainsi, en tant qu'un ministre, il a pu écrire sur les abus de l'esclavage et ainsi, à la fin, il a été un instrument qui a conduit l'Empire britannique à mettre fin à ce travail. Ainsi, les chrétiens aujourd'hui peuvent se réjouir dans la providence de Dieu de ce précieux travail de John Newton. Ainsi, du fait que Dieu l'a sauvé personnellement de son passé et aussi du fait que Dieu l'a utilisé, en parenthèse, avec William Wilberforce et d'autres, afin de mettre fin l'une des histoires modernes et une très grande injustice dans le monde. Ainsi, lorsque Newton a pu réaliser ce travail qu'il accomplissait était un travail injuste et qui n'était pas biblique. Ainsi, le fait d'attraper ces hommes ou de les voler, où tout le système était bâti, et ce système de l'esclavage est interdit par le Nouveau et l'Ancien Testament. Exode chapitre 21, verset 6 et 1 Timothée chapitre 1, verset 10. Néanmoins, ce préjudice, le préjudice racial que cela a pu engendrer, normalement ne devrait pas avoir de problème à l'Église, où tous les croyants sont des co-membres du corps de Christ. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, Galates chapitre 3, verset 28. Et c'est pour cette raison que ce n'est pas étonnant que, à pouvoir expérimenter comment son ministère a progressé, John Newton, le bien-aimé frère John Newton, a pu mettre fin à cette institution qui était mauvaise et a mis fin à cela. Néanmoins, le témoignage de John Newton nous permet d'avoir une très grande appréciation de la miséricorde de Dieu dans sa vie. Ainsi, son expérience du passé lui permet de comprendre exactement ce que cela voudrait aussi dire être esclave du péché. Vivre dans un monde où on n'a pas d'espoir, être exploité par un maître très méchant. Et même si à la fin de sa vie, à l'âge de 75 ans, Newton a continué à écrire en parlant de cet état de sa méchanceté où il était en Afrique, où il a dit c'était des moments très difficiles auxquels ma pensée de temps en temps y revient. Ainsi, il a continuellement parlé de ces moments très difficiles pendant qu'il était esclave et tirant une parallèle de son expérience et présentant exactement de manière spirituelle ce que c'est être esclave du péché. Non pas que ce parallèle existe, mais dans cette réalité de ce que ces Américains et Britanniques ont établi comme ce marché du péché, cela nous présente exactement ce que c'est que être esclave du péché. Ainsi, au travers de ses lettres et de ses chants, Newton a continuellement répété et a chanté avec rédemption ce qu'il a reçu au travers de Jésus-Christ. Ainsi, il s'est fait un portrait
comme étant dans sa condition de quelqu'un qui était perdu et étant esclave de toute méchanceté et étant aussi esclave de Satan qui l'aveuglait, et que si Christ n'avait pas délivré, il serait demeuré éternellement esclave de Satan. Ainsi, ce hymne de Newton nous présente combien glorieux il a pu expérimenter la délivrance de sa méchanceté. Bien qu'il a été une fois esclave, vivant une vie très difficile et étant aussi esclave du péché, il a été libéré par la grâce de Dieu. Si Newton peut se rappeler que ce que signifiait être vraiment appartenir à Satan, lié par les chaînes du péché, lié par les chaînes du péché. Il savait exactement comment ceux qui sont incroyants peuvent le vivre, comment par leur nature, ils mènent une vie dépravée, comment est-ce qu'ils s'abandonnent à toute chose bizarre et combien leur vie étant tenue par Satan est une vie d'esclavage et combien leur volonté est obstinée. Ainsi, leur vie d'existence et vivant continuellement dans le péché et étant esclave de Satan et ayant un cœur incrédule. Ainsi, Satan règne et œuvre en paix. Ainsi, ses âmes continuellement sont enchaînées par lui et ne savent pas comment se libérer. Mais Newton aussi, il a su que Jésus-Christ, étant plus fort que lui, à son temps précis, a apparu afin d'affranchir son peuple de cette puissance usurpatrice de Satan. Ainsi, Newton a pu se réjouir du fait que Jésus-Christ nous a affranchis d'être esclaves de Satan. Ainsi, il nous voit et nous a affranchis de la puissance de Satan et nous a sauvés au travers de sa toute-puissance au temps opportun que Christ avait établi. Ainsi, nous étions autrefois esclaves de Satan, mais libérés par Jésus-Christ, et nous sommes ainsi liés, bien que nous étions autrefois morts par votre péché, nous avons été faits vivants à telle enseigne que nous commençons à vivre et être libérés de l'esclavage du péché. Au même moment, Newton a pu aussi clairement comprendre l'implication de ce que c'est que être libre en Christ. Bien qu'il a été sauvé de l'oppression du péché, maintenant il pouvait être convaincu d'avoir un nouveau maître, le Seigneur Jésus-Christ. Mais de la même façon, il pouvait clairement expérimenter celui qui l'a oppressé, et c'est ainsi qu'il pouvait aussi rencontrer Christ, qui est un maître parfait, plein de justice, plein de grâce, plein de bonté, et il pouvait se réjouir. Et c'est pourquoi Newton pouvait déclarer: combien je suis heureux, combien je vois cette croix où il y a le sang, où Jésus-Christ est mort pour m'affranchir de la loi, du péché, etc. Ainsi, il a pris soin de mon âme, il a accepté et m'a purifié afin que je puisse appartenir complètement à sa volonté et que je ne vive plus pour moi-même, mais pour lui. Et quelque part d'autre, il a écrit:
Maintenant, Seigneur, je vais t'appartenir toi seul et devenir ta possession à toi seul. Parce que tu m'as libéré, tu m'as affranchi de Satan. Ainsi, tout le pouvoir, je peux t'appartenir et expérimenter tout ce pouvoir. Ainsi, cette âme rebelle qui autrefois était contre peut aujourd'hui expérimenter l'appel rempli d'amour du Sauveur et se réjouir de ta grâce et de te servir avec tout mon cœur. Ainsi, étant affranchi de l'esclavage du péché, Newton pouvait présentement être capable d'obéir à Christ de tout son cœur. Et c'est ainsi que ce hymne où il explique comment nous sommes délivrés du péché à partir de l'Égypte, de même comme Pharaon qui était ce maître qui tenait les Israélites. Mais les chrétiens aussi, comme les Israélites, peuvent se réjouir d'avoir été sauvés par la grâce de Dieu. Ainsi, affranchis de ce joug de Satan, où nous avons été pendant longtemps oppressés, et expérimentant la grâce et Dieu qui nous a donné un véritable repos, Jésus-Christ, au moment important, au travers de sa main toute puissance, a fait toutes choses nouvelles et nous a rachetés à un prix et par son pouvoir, et afin que nous l'appartenons et que nous soyons à lui, que nous soyons libérés de l'esclavage du péché et de la mort. Ainsi, nous marchons dans la sagesse et nous vivons et respirons dans cet amour et dans cette louange. Et ainsi, nous espérons qu'avec lui, nous allons demeurer pour toujours au-delà de ce monde. Et présentement, nous vivons pour déclarer les richesses de son amour.